Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première vraie vidéo de la chaîne Cambouis qui sort aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu la toute première vidéo que j'ai sortie, c'était un peu un style bande-annonce. Du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets le lien dans la description là en dessous. Pour ceux qui l'ont vu, du coup, vous avez vu, ça va être une petite chaîne qui parle un peu de notre petite vie à moi avec mes animaux. Il y a les chiens là qui sont avec moi, on est parti en balade pour vous filmer aujourd'hui. Et voilà, vous allez pouvoir découvrir notre quotidien, nos aventures, nos mésaventures, un petit peu tout. Pour cette première vidéo, on part sur des petites anecdotes, des petites choses à savoir sur Freya, qui est ma petite malinoise qui a 2 ans du coup. C'est une femelle qui est née en... Elle est là. Coucou, ça va. Elle est un peu essoufflée parce que forcément elle court partout. Et Balto, tiens voilà, comme ça il y a tout le monde. Ça va les loulous? Bah ouais, il fait chaud. Non mais le sac s'il te plaît, Balto, merci. Bon, du coup, on part, je disais, sur 8 choses à savoir sur Freya. Et après, je vous ferai une vidéo avec des anecdotes où là, il y aura vraiment des longues histoires avec des trucs un peu plus farfelus à vous raconter. Mais là, on va partir sur des choses assez simples pour cette première vidéo. C'est un peu une petite présentation de Freya et la prochaine, ce sera celle de Balto, du coup. Bon, on est parti à la fraîche, là, de bon matin, là, il est 10 h, vous voyez, il fait déjà 25 degrés, c'est une horreur. Mais bon, on s'est mis dans les bois à l'ombre, au moins on est peinard. Bon, malheureusement ils sont un peu tristes parce que là on a un petit ruisseau qui passe juste derrière et il est à sec. Mais bon, c'est pas grave hein. Allez, va jouer. Non, mais tu me baves dessus. Bon, premier fait sur Freya, elle est née dans une portée où ils étaient 10 chiots. Il y avait un mâle et 9 femelles. Franchement, je vous raconte pas, le pauvre garçon dans tout ça, il devait être un peu paumé. Et ouais, 10 chiots. Enfin, la maman, franchement, un respect à elle parce que pour s'occuper de 10 bébés malinois, franchement, même l'éleveur, hein, je pense qu'il a dû en voir de toutes les couleurs. En tout cas, franchement, c'était un élevage vraiment au top, près d'Orléans, qui fait pas énormément d'élevage, mais il fait enfin, un petit peu. Et il fait beaucoup d'éducation en fait. Et elle est née vraiment dans un élevage au top avec des parents géniaux, une maman super belle, un père énorme, mastoc musclé comme Jeja. Et elle, c'était une femelle assez indépendante des autres en fait. Enfin, nous, quand on avait été la voir, quand on a été la chercher, ils étaient, je crois qu'il en restait 6. Il restait 6 filles. Et elle était un peu indépendante, un peu la dominante qui va chercher ses jouets, qui part comme ça toute fière avec son jouet dans la bouche, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas voler. Et en même temps qui était proche de l'homme parce qu'elle venait tout le temps nous voir, réclamer des câlins, elle venait dans nos pattes, elle se couchait sur nous et tout, enfin vraiment adorable. Je vous disais, elle était un peu dominante et tout quand elle était petite, enfin elle est toujours dominante et elle est très têtue, c'est une vraie tête de mule. N'est-ce pas madame qui s'en va, on sait pas où dans les bois là, où est-ce qu'elle va? Hein? Où est-ce qu'elle va? Va la chercher. Non, tu me griffes là. Tu me griffes. Tu me griffes. Hey, je me fais piquer moi. Va chercher. Bref, je disais, oui, elle est très têtue. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps, enfin pas tout le temps, mais souvent avoir tendance à tester un peu les limites. Par exemple, on a déménagé 2 fois à chaque nouvelle maison. Elle faisait connerie sur connerie juste pour savoir est-ce que ici du coup vu qu'on a changé d'endroit j'ai le droit de le faire? Bah en fait non, non, c'est pas parce qu'on n'est plus à la maison, pareil, il y a des fois où elle a besoin de petits rappels à l'ordre sur des trucs qu'elle connaît très bien, hein, mais c'est tout bête, mais par exemple en balade, je les laisse pas marcher sur la route, enfin quand on est près de la route déjà ils sont attachés, après quand on est dans les bois je les lâche. Mais ils n'ont pas le droit de marcher sur la route, donc ils restent sur le trottoir et des fois, ah, si je mettais un petit pied sur la route, bah non, pas le droit. N'est-ce pas? Elle a une dent cassée. En fait, un jour, enfin souvent quand je les amène se baigner, là c'est une petite rivière, enfin, c'est la Dordogne, il y a des galets, des cailloux. Et souvent elle s'amuse à choper les cailloux et je pense qu'un jour, je sais pas ce qu'elle a fait, elle s'est cognée mais elle s'est pété une dent là. Une, comment ça s'appelle? Carnassière je crois, je sais plus. Enfin une molaire, enfin bon bref. Une des dents là du fond là. Et elle se l'est fendue en 2 carrément. Et je vous raconte pas au début comment ça puait, c'était une horreur. Parce que du coup il y avait plein de trucs qui se mettaient dans la fissure de sa dent, c'était insupportable, perc. Et du coup le véto nous a dit soit le morceau va tomber tout seul, soit il faudra l'opérer.
et en fait recouper la dent en d'autres morceaux pour pouvoir l'enlever. Donc bon, au final le bout est tombé et puis il lui reste juste la moitié de sa dent au final. Donc ouais, elle a une petite dent pétée, la pauvre. Elle veut absolument être tout le temps devant en balade. Quand on part, quand on est en laisse, il faut qu'elle soit devant. Si Balto il essaye de la doubler, elle va retirer pour être devant. Alors déjà qu'elle a du gaz, là, elle a de la puissance, donc elle veut avancer. Et elle a parfois tendance à tirer, donc ça va. Quand c'est moi, elle se retient. Une fois, mon père, costaud qu'il est, il a voulu la prendre, il se faisait embarquer. Elle a tendance à tirer déjà un peu de base, et alors si quelqu'un essaye d'être devant elle, c'est encore pire. Dès que Balto il la double un peu, elle repart devant. Si jamais il y a des gens qui marchent devant nous au loin, on sent qu'elle veut accélérer pour repasser devant. Et elle aime vraiment pas ça, même quand elle est détachée, hein, cela dit. Si elle est détachée, qu'à un moment elle renifle un truc là et que je passe devant, après elle va recourir. Non, non, moi devant, elle part, elle revient, mais toujours devant. Je vous disais que je les amène se baigner, alors elle adore l'eau. Elle kiffe ça, hein. Partout où il y a de l'eau, elle va aller se tremper. Quand on se balade là, sur le chemin là-bas, il y a un petit bac d'eau, enfin en fait il y a un ruisseau qui coule et il y a un moment où ça fait comme un petit bac. Et dès qu'elle arrive là, elle plonge dedans, elle se trempe, elle boit, enfin bref, elle adore l'eau. Mais, parce qu'il y a un mais, quand elle a pas pied, elle panique. Enfin vraiment, même quand on va à la rivière, partout où elle a pied, elle va y aller direct, à fond la caisse. Mais dès qu'elle sent qu'elle commence à plus trop avoir pied, là elle couine et tout, elle est pas bien. Des fois on lui lance des bâtons, s'ils sont trop loin, elle est pas rassurée là. Donc elle kiffe l'eau, mais pourtant elle sait nager, hein, parce que j'ai déjà vu faire, mais non, si elle a pas pied, non, madame n'aime pas ça. Donc je sais pas, un jour j'essaierai de... Enfin j'ai déjà essayé, mais je réessayerai de me baigner avec elle loin, voir si elle ose plus venir. Autant vous dire que la première fois que j'ai testé, ça a été un échec total. Elle n'a pas voulu venir du tout. Enfin elle venait, mais elle restait au maximum de là où elle avait pied, sur la pointe des coussinets là. Et elle voulait pas venir. Freya adore l'eau, mais elle aime aussi l'alcool. Alors, juste petite parenthèse, l'alcool est très dangereux pour vos animaux, ne leur en donnez pas. Moi je vous dis pas ça pour vous dire que je donne de l'alcool à mes chiens, non, pas du tout. C'est juste que quand elle était petite, on avait fait une soirée avec des copains et madame s'amusait à aller lécher tous les cadavres de bière. Alors autant vous dire que quand on s'est rendu compte de ça, on a vite fait le ménage. Une fois, des fois tu peux être accroupi avec ton verre, hop elle vient, elle renifle et vas-y qu'elle boit dans ton verre. Non, non, voilà c'est un chien alcoolique, les chiens font pas des chats on va dire. Hein. Elle mange de tout, sauf la seule chose qu'elle n'aime pas, c'est la salade verte. Elle va manger des tomates, des carottes, des pommes, tout fruits et légumes, enfin bien sûr sauf ce qui est pas bon, hein. Tout ce qui est chocolat, raisin, avocat, noix aussi, enfin voilà tout ça elle n'en mangera pas, enfin déjà je lui en donnerai pas donc je ne vais pas tester. Mais j'ai déjà testé de lui donner de la salade et non, ça a été le recrache et non, elle n'en veut pas. C'est le seul truc qu'elle ne mange pas parce que alors là sur tout le reste elle est vraiment pas difficile du tout. Tu reviens. Je vous disais au tout début que c'était une chienne assez dominante et en fait c'est toujours le cas. Ça n'est pas que depuis qu'elle était... Enfin, c'est depuis qu'elle était petite. Ah mais voilà, t'avais ça qui était accroché. Ouais, depuis qu'elle est toute petite et c'est encore le cas et ça nous a d'ailleurs bien aidé parce que quand on a eu Balto, et c'est un peu elle qui l'a recadré parfois, hein. Enfin parfois, plein de fois. Quand il était petit, qu'il était un peu pénible, elle faisait la tata là qui disait oh, elle lui grognait un peu dessus, genre tu arrêtes. Quand il vient un petit peu trop la chercher, là elle se laisse pas faire, enfin si, elle va jouer de bon cœur, même des fois c'est elle qui va aller le chercher pour jouer. Et quand elle en a marre, elle lui dit oh c'est bon, ça suffit là, le piètre, tu me laisses. Hein? Voilà, enfin dès qu'il y a besoin de le rappeler à l'ordre quand il fait des trucs ou même moi des fois, ah elle arrive. Hé louloute! Ben alors le monstre, t'étais où? Eh bé! Mais Balto l'embête pas. Ah bon au revoir, salut! Bon voilà, quand je vous dis qu'elle est un peu indépendante, un peu voilà, qu'elle sait pas faire, hop, elle est arrivée, il a voulu embêter. Être à sa route. Alors reviens. On peut te voir un peu? Viens là, regarde. Regarde, au pied.
Mais oui, qu'on te voit un peu à la... Mais viens là. Ah, c'est pas drôle. Non, moi je veux courir partout et j'aimerais que Balto il m'embête pas. Bon ça va, là elle lui dit rien. Ouais, on va retourner là où il y a l'eau et tu vas aller boire. Je pense qu'ils ont un peu soif. Enfin voilà, on est arrivé au fait numéro 8, donc vous savez, non vous savez pas tout, mais vous savez voilà le principal qu'il y a à savoir sur Freya. Et du coup, je vous dis à tous à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout, à vous abonner. Et voilà, je vous fais des bisous bisous.